Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la distillation artisanale, cette alchimie magique qui transforme les fruits de nos vergers en eau de vie, ou gouttes ou schnapps, selon les appellations locales. Du fruit au verre, en circuit court, en somme. À consommer avec modération, bien sûr. Nous sommes dans le sud de la Meurthe-et-Moselle, dans le Saintois, dans l'atelier de l'artisan distillateur d'Affracourt. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Jean-Louis Vautrin, bonjour. Bonjour à vous. Jean-Louis Vautrin, il est 8 heures, ça sent très bon chez vous, il fait aussi bien chaud. Et votre journée commence. Quelle est la première étape de la distillation ? Au début de la journée, c'est le chargement des alambics. On met en cuisson après. Donc ça prend environ une demi-heure et ensuite on met le feu sous la marmite et on attend que ça coule. Et voilà, c'est pas un métier très compliqué pour l'instant. On verra quand même qu'il y a un savoir-faire. Alors, votre atelier de distillation ici à Affracourt, Jean-Louis Vautrin, on peut dire que c'est probablement une ancienne étable. Oui, c'est une ancienne étape. Longueur, Maison Lorraine, longueur, on a quoi ? On a 15 mètres ? Il y a 17 mètres, exactement. Oui, j'étais pas loin. Alors, à notre droite, on a là 1, 2, 3, 4, 5 alambics. Ouais. L'alambic, c'est uniquement la partie chauffe ou c'est l'ensemble ? C'est l'ensemble parce qu'il faut le refroidisseur avec. S'il n'y a pas de refroidisseur, on ne peut pas distiller. Hein. Alors. Donc l'alambic, il y a la marmite qui est en cuivre, à bain-marie. Et à côté, il y a le refroidisseur. Le refroidisseur, si on connaît un peu les chauffe-eau, par exemple, ça ressemble à un chauffe-eau sans le couvercle. Oui. Hein, c'est un grand fût. Oui. Alors, le principe, Jean-Louis Vautrin, c'est que là, dans la partie à droite, qui est l'alambic proprement dit, la cuve, en cuivre, c'est très joli à l'intérieur. Hein, oui. On peut y mettre combien de quantité de fruits ? Il y a 2 marmites qu'on peut mettre 220 kg, une à 150 kg, une à 100 kg et une à 80 kg. Et alors, quand on parle des fruits, évidemment, il faut que les fruits soient macérés au préalable. Oui, fermentés. On met pas les fruits comme ça, tout crus. Les fruits ont été fermentés. Le principe, vous allez donc remplir, là il est 8 heures, je disais, remplir toutes les cuves. Oui. Mettre du feu en dessous. Oui. Et puis ça va cuire. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Selon on met les fruits en vapeur. Donc l'alcool de fruits, ça s'évapore à partir de 70 degrés. Et quand ça passe dans la pipe au-dessus, qui relie le refroidisseur et l'alambic. Alors c'est ce qu'on appelle le col de cygne. Voilà. Ça monte en vapeur. Et ensuite, ça redescend dans la colonne au milieu du refroidisseur. Et du fait qu'on refroidit en permanence, l'alcool se reliquéfie. C'est de l'alchimie. Un peu, oui. Oui, c'est ça, oui. Mais il faut que ça coule toujours froid, donc on est obligé de respecter le temps pour la distillation. Si on met trop fort, ça brûle, ça ne vaut rien. On peut dire que c'est un peu une cocotte minute finalement. Oui, oui, oui. Alors, ce qui sent très bon là, alors la chaleur, on a compris, puisque vous chauffez au gaz, cette une cocotte minute dans une cuisine, elle est posée sur les plaques, là c'est pareil. Et ce qui sent très bon là, c'est non seulement les fruits fermentés, mais c'est aussi déjà la goutte qui coule. L'alcool, oui, ça sent bon. Hein. Ouais, ah oui, ça sent bon. Vous allez commencer par mettre les fruits fermentés qui sont là. Alors, on s'attendrait à voir des fûts en bois. Dans le temps, les fûts étaient en bois, Jean-Louis Vautrin. Non, c'est terminé. Ça terminé, pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est pas pratique parce qu'il faut les édouver, il y a toujours un tonneau qui fuit, et les plastiques alimentaires des tonneaux, c'est beaucoup mieux. Il n'y a jamais de surprise. Hein ? Parce que le risque aussi, c'est que ça puisse pourrir à l'intérieur s'il y a un problème les tonneaux en bois, si d'étanchéité. c'est pas bien conditionné, il y a un risque. Hein. Est-ce qu'il y a une incidence sur le résultat lui-même ? Non. C'est beaucoup mieux en plastique qu'en bois. Hein. Bon, écoutez... Et d'ailleurs, on peut même conserver des fruits, principalement la mirabelle et la quetch, ou la prune, comme vous voulez. Sur une année, on peut les conserver sans problème. Hein. On peut distiller un tonneau de l'année précédente.
Il n'y a aucune différence. Alors, vous avez combien de fûts là, autour de nous? Oh, il y en a bien... Il y en a une trentaine, à peu près. trentaine. Ouais. Donc, ça, ce sont des fûts que vous allez chercher Chez les clients. chez les clients Voilà. qui sont donc propriétaires de vergers. Voilà. Et ça, c'est des fruits qui ont été récoltés cette année. Mhm. Donc, les gens les font macérer chez eux. Oui. Et une fois que c'est prêt, c'est vous qui allez les chercher. Bah, la majeure partie du temps, oui, il y en a quelques-uns qui amènent leurs fruits, mais j'en ramasse 80%, 90%. Alors, on a vu également, on ne va pas dire que c'est des machines, on est ici chez un artisan distillateur, mais vous êtes quand même plutôt bien équipé pour avoir un travail ergonomique. Bah, j'essaye, hein. Alors, ces fûts-là sont remplis de fruits macérés fermentés. Oui. C'est pas vos petits bras que vous allez les porter, vous avez des machines pour ça. Oui. On y va. Donc je prends le tonneau, je le mets sur mon élévateur, et avec l'élévateur, j'arrive à... Alors avant ça, vous avez posé le tonneau sur un diable. Oui, ouais, Tout je ça, prends ça le diable, évite d'avoir oui, à porter, évidemment. Ah bah oui, oui, ces fûts forcément. qui font 200 kilos, quoi. Et ensuite, je le mets sur l'élévateur, et après, je le vide dans l'alambic. Alors moi, je suis surpris du contenu de ce tonneau parce qu'il est très liquide. Ça dépend des fûts. Il y a des fûts que c'est du solide et d'autres c'est liquide, on ne sait pas pourquoi. Même si c'est un tonneau de l'année, on ne cherche même pas à comprendre. Ces fruits-là ont été ramassés la plupart du temps à bonne maturité, Oui. Ah bah gorgés oui. de sucre. Mhm. L'alcool, c'est du sucre transformé. Et puis, ils ont été un peu pressés, concassés Un petit peu les premières semaines. pour les que deux, ça trois fasse premières semaines. un Voilà, jus. ouais. Combien de temps ça macère Combien de temps il faut que les fruits soient dans le tonneau, Jean-Louis Vautrin, pour que ils soient fermentés à point? Il faut au moins 8 semaines. 8 à 9 semaines. Ensuite, les tonneaux sont fermés, Oui. vous allez les chercher, ils sont là. Vous venez en tout cas de Béné, on dit ici en Lorraine, Oui. de renverser tout ce liquide dans un des fûts. Et puis maintenant, vous allez fermer cet alambic pour Alambic. 4 minutes. Ouais. Et à Et on partir met- de là, plus rien. Bah, après, on lit le journal. Ce sont essentiellement des mirabelles ici en Lorraine, Jean-Louis Vautrin, que Beaucoup, vous oui. distillez, Oui, oui. mais pas seulement. Bah, il y a des prunes, des quedges, il y en a qui font du coin, il y en a qui font de la pomme, il y en a qui distillent du cidre, ça fait un peu tendance à aller vers le Un calvaire. peu calvaire, oui. C'est pas du vrai calvin, mais c'est quand même cousin germain, on va dire. Chaque alambic ici est rempli par les fruits d'un seul et même Oui, bouilleur de cru. On rappelle Oui, que oui. le bouilleur de cru, c'est le propriétaire des fruits. voilà. Donc il n'y a pas de mélange. Non. C'est, C'est très important d'ailleurs, parce que Oui. les gens, ils y tiennent. j'imagine. Ah oui, oui. Est-ce C'est qu'il- pour ça qu'on a des alambics de différentes tailles. Ben C'est voilà. un tonneau de 60 kg. L'avant-dernière, là-bas, on met le tonneau en fin de journée, c'est chaud, ça recoule aussitôt. Est-ce que vous le savez d'emblée si ça va faire une bonne goutte ou pas, Non. selon la nature des fruits? Non, non. On le sait qu'à la première passe, là, quand on a cuit les fruits, bon, ben, c'est bon ou c'est pas bon. On voit par rapport au degré, puisque les petites eaux qu'on appelle ça, ce qu'on tire des fruits, c'est plus ou moins fort en alcool. Cela, c'est la qualité du fruit qui en dépend. C'est pour ça qu'on passe client par client. Mon grand-père disait que ce qu'on a dans le tonneau, on l'aura aussi dans la bouteille. Exactement, oui, oui. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Les bouilleurs de cru, Jean-Louis Vautrin, qui sont les clients de votre atelier, ce sont des gens autour d'Afraco. Oh non, j'ai un périmètre de 25 km de ramassage à peu près. Donc c'est assez varié. Et ces fruits-là sont en général plutôt issus de vergers familiaux. Oui. Et il y a quand même certains qui ont replanté des arbres. Ils achètent une maison, ils ont un terrain, ils plantent 5 arbres, 10 arbres, et puis un beau jour, ils font de la distillation. Même des gens on va dire d'une quarantaine d'années. Hein. Ah oui, parce que j'allais dire, c'est plutôt une activité de senior. Oh, plus maintenant. Avant, oui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on revoit tous les 2-3 ans. Ils viennent avec un tonneau de 100 kg, 80 kg, et ils font quelques litres d'alcool. Ça veut dire aussi qu'on peut dire que
boire de l'alcool artisanal, c'est bon pour les vergers. Bah oui. S'ils n'avaient pas instauré les 50% de taxes, il n'y aurait pratiquement plus de vergers. Parce qu'il y a 80%, 90% de mes clients, ce sont des gens qui ont droit à la réduction 50%, qui n'ont plus les privilèges que les droits de franchise de nos anciens. Alors ça, on en parlera un peu plus tard, la Ouais. législation de la distillation qui est assez compliquée. Et en réalité aussi, Jean-Louis Vautrin, quand on voit les vergers dans la campagne, ici en Lorraine ou ailleurs, c'était quand même essentiellement pour la goutte. Oui. C'est pas pour les tartes, quelques tartes ou mirabelles. Aussi, mais pas essentiellement. Bon, mais à l'époque, il y a 20-30 ans, il y avait quand même un commerce. Hein. On disait qu'il y avait beaucoup de paysans qui avaient des arbres, ils faisaient leur deuxième moisson. Et il y avait des quantités phénoménales de mirabelles qui étaient vendues pour la consommation, pour toutes sortes de choses, hormis en dehors de la distillation. Hein. Alors à propos de distillation, c'est en train de chauffer. Combien de temps ça va cuire là dans les différents alambics? Eh bien, on va dire 100 kg de fruits, il faut compter 2h30 de cuisson. Donc vous laissez lire le journal, Ah ben oui. voilà, le temps que ça cuise. Et Oui. puis on reviendra un peu plus tard pour voir le résultat de tout ça. Oui. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi même avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Puisque le fils du roi même avec mes sabots. Puisque le fils du roi même avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Il m'a donné pour étrenne avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots. Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots. Je l'ai planté dans la plaine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Oh oh oh, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il flétrit, je serai vilaine avec mes sabots d'Andenne. Oh oh oh, avec mes sabots. Nous sommes toujours dans l'atelier de distillation de Jean-Louis Vautrin à Affracourt, c'est en Meurthe-et-Moselle. Alors, on a laissé cuire tout ça tranquillement et puis on est parti déjeuner. Et là, on revient et on voit que ça coule, Jean-Louis Vautrin. Mhm. On a rechargé les marmites entre midi et 2h et pour refaire la deuxième cuite de la journée. Donc là, ça commence à couler. Donc c'est les petites eaux. Alors, les petites eaux, c'est... C'est la première fuite, c'est l'alcool des fruits. C'est l'alcool des fruits, parce que ça, Voilà. ça va être ensuite redistillé. Ça va être raffiné, on recuit une seconde fois. Et on appelle ça un raffin, tout simplement. Donc, la première fois, ce sont les petites eaux. Les petites eaux, oui. Et la deuxième fois, on Mhm. obtient un produit raffiné, d'où Ouais. le raffin. Et alors, il y a sous là, alors c'est pas un robinet, c'est un tuyau en cuivre Oui, qui oui. sort. Cet alcool-là est très fort. Mhm. Et il vous le fait tomber dans un tube en verre dans lequel il y a, alors ça ressemble évidemment à un thermomètre, mais on Ouais. imagine assez bien que c'est un alcomètre. Voilà, dans l'éprouvette.
pour mesurer le taux d'alcool en permanence. Et donc, une fois qu'on arrive à 10 degrés, on va dire pour les petites eaux, on arrête la cuisson. La première passe, ça démarre à peu près à 55 degrés. Est-ce qu'il y a un rapport entre le taux d'alcool et la quantité que ça va produire ou la qualité des fruits? Ah bah oui, c'est la qualité des fruits qui fait le rendement, on va dire. Si c'est des mauvais fruits pas mûrs ou tachés, trop tachés, ça fait automatiquement de la mauvaise qualité, de la mauvaise camelote. Donc quand ce sont des petites eaux fortes en alcool, c'est plutôt bon signe. Ah oui. Les petites eaux, des fois, elles arrivent à 35 degrés, 36 degrés, voire plus des fois. Alors, ça donc, les petites eaux, c'est bon. On va donc, vous allez les remettre à bouillir. Oui. On va dire ça comme ça. Et puis, ça va recouler. Alors, quand ça recoule, comme là, par exemple, dans un autre alambic, ça sort à quel degré et ça va couler jusqu'à quel degré? Vous arrêtez à quel moment? Alors, la deuxième passe, ça démarre, l'alcool qui sort arrive à 85-90 degrés pour se terminer à 40 degrés. On parle bien d'alcool, on parle pas de température. Oui, tout à fait, d'alcool. Oui. Et alors, les premiers litres qui coulent de ce rafin, donc de ce deuxième passage, vous ne les gardez pas? On ne garde pas les 25 premiers centilitres. Parce que c'est amer, on a toujours pris l'habitude d'enlever ça. Et ça porte un nom particulier? C'est l'eau de vie grasse. Et voilà. Donc les anciens avaient un usage bien particulier. Il y en a encore qui en demandent aujourd'hui. Pour en faire quoi? Ils mettent ça dans une bouteille avec une cuillère de gros sel fondu au préalable. Et ils se frictionnent s'ils ont des douleurs, pas des plaies, que des douleurs. Et en principe, ceux qui utilisent ça, ils disent que ça leur fait du bien. Voilà, l'essentiel c'est d'y croire. Mais ce oui. sont des remèdes de grand-mère. Pas de bien, ça fait pas de mal. Exactement. Jean-Louis Vautrin, maintenant on va vous laisser faire la vidange de l'un de ces 6 alambics que vous avez ici dans votre atelier de distillation artisanale. On va vous laisser faire parce que, non pas que ce soit particulièrement délicat, mais voilà, les fruits sont quand même à haute température. Alors là, ce qui sort de l'alambic, Jean-Louis Vautrin, c'est bien sûr ce qui reste des fruits. Alors vous êtes particulièrement bien équipé parce qu'il y a une espèce de... C'est pas un tapis roulant, mais c'est un conduit. Un conduit, voilà, j'ai cherché le mot, qui va à l'extérieur de votre propriété. Dans une fosse. Dans une fosse. Vous avez été obligé de vous mettre d'hommes pour ça. On a été obligé de faire un plan d'épandage il y a 20 ans pour être aux normes par rapport à la pollution. Donc les fruits sont censés être étendus dans des parcelles de terre pour autant, qui m'appartenaient, qui sont en location maintenant, mais c'est toujours d'actualité pour les repreneurs. Pour autant, c'est totalement inoffensif. Il n'y a rien dans le fruit. Ça rentre dans le cadre d'un plan d'épandage, tout simplement. Et vous seriez probablement lourdement sanctionné si vous n'aviez pas ce plan d'épandage. Combien? Ça serait une taxe pollution d'environ 1800 à 2000 euros par an. Alors que finalement, ça peut Au aussi final, servir... c'est le client qui paye. D'engrais organique. Alors, voilà, on a l'eau de vie. C'est pas totalement terminé maintenant. Parce que, évidemment, elle est beaucoup trop forte, elle serait totalement imbuvable. On va encore le dire avec toujours modération, bien sûr. On est là dans le circuit court et la production d'alcool et de consommation, du coup. Maintenant, c'est le moment de la peser, Jean-Louis Vautrin. Ça consiste en quoi? Il faut mesurer le degré d'alcool qui est dans on va dire, dans le rafin, pour le régler au degré voulu par rapport à ce que demande le client, en sachant qu'on a le droit à 1000 degrés, à taux réduit pour les taxes naturellement, mais les degrés, on peut les mettre comme on veut. On peut avoir un alcool très fort. On peut avoir de l'alcool à 55 degrés ou de l'alcool à 45 degrés. Ça, il n'y a aucune restriction là-dessus. Chacun est libre de choisir. Voilà, mais en général, c'est beaucoup 48 degrés maintenant. Parce que ça. Alors, est-ce que lorsqu'il y a trop d'alcool, ça écrase aussi peut-être le parfum du fruit? On n'a plus l'habitude de boire ça déjà, et puis ça a tendance à brûler la bouche, à brûler les boyaux, on va dire. Pas beaucoup d'intérêt. Non, mais on n'apprécie pas. Et donc, ça, on peut dire que c'est coupé avec de l'eau pour atteindre, atteindre le bon degré. Ouais. Alors, vous ne faites pas ça à la louche ni à l'œil, c'est parfaitement réglementé. Vous avez là un tableau, Jean-Louis Vautrin, table de correction. Table de correction qui est fournie par l'administration fiscale. Voilà. Et donc, c'est de l'eau que vous rajoutez pour
atteindre le bon degré. Alors, dans tout ça, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, Jean-Louis Vautrin, c'est les différentes techniques de distillation. Ici, vous travaillez avec des alambics en bain-marie. Tout est au bain-marie. Alors, expliquez-nous le principe. Hein. Eh ben, celles qu'on a là, c'est des alambics qui ont une enveloppe extérieure et avec de l'huile. Maintenant, c'est de l'huile de chauffe. Avant, c'était de l'eau. Avant, c'était de l'eau, mais le problème de l'eau, c'est la corrosion, c'est les particules, donc c'est toujours troué, alors que l'huile, ça résiste bien à la chaleur et ça ne rouille pas. Mais bon, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut les vidanger tous les 4-5 ans, que ça fait des déchets et il n'y a rien à faire, hein. C'est comme l'huile de friteuse, il faut la changer régulièrement. Bien sûr. Et donc, on peut dire que c'est une cocotte minute. Tout le monde connaît les bains-maries dans la cuisine, c'est le même principe, ça. Oui. Il y a une double paroi, en fait. Ouais, avec, ouais. Alors, et puis vous chauffez aussi avec du gaz. Dans le temps, on utilisait beaucoup du bois. Oui. Quel est l'avantage la différence entre le bois et le gaz? Le gaz, c'est beaucoup plus régulier. Une fois que l'alcool coule, on le règle, s'il y a 2 heures de cuisson, ça ne varie pas pendant 2 heures. Bon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas surveiller, mais c'est très régulier, alors que le bois, il faut l'enlever, il faut en remettre, c'est pas évident. Hein. C'est plus délicat. Donc ça, c'est du bain-marie. Il y a une autre technique que vous n'utilisez pas, c'est le feu direct. Oui, ma marmite à feu nu, donc il n'y a pas d'enveloppe extérieure. Ça chauffe directement la paroi où les fruits sont contenus. Et ça veut dire aussi, j'imagine, que c'est beaucoup plus délicat parce que ça parce risque que de si ça me chauffe de trop, ça va attacher au fond. S'il y avait des procédés dans le fond, ils mettaient de la paille, ils mettaient même du fagot, hein, les fagots de bois. Dans la cuve. Dans la marmite, oui, pour pas que ça attache, mais il y a des fois, ça attachait quand même. Si jamais ça chauffe de trop, puis alors après, l'alcool prend le goût du brûlé. Hein. Surtout qu'on ne peut pas ouvrir et touiller, quoi. Ah non, il n'y a pas question. Hein. Et alors, est-ce qu'il y a aussi une différence, là, pour le coup, entre une goutte distillée en alambic à feu direct ou en bain-marie? La différence, c'est que avec le bain-marie, c'est régulier, il n'y a jamais de surprise. Alors que le feu nu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut brûler, ça peut donner un mauvais Mais goût. au résultat, est-ce qu'on a plus de, je sais pas, est-ce que l'eau de vie a un autre goût? Ça peut être plus mauvais que du bain-marie, tout simplement. Hein. Jean-Louis Vautrin, ça fait un moment qu'on parle de distillation ici dans votre atelier de distillation. Il y a une chose qu'on n'a pas faite encore quand même, parce que là c'est le moment du café. C'est peut-être d'en goûter une avec modération. Qu'est-ce que vous nous présentez? Il y a de la poire, il y a de la pomme et il y a de la mirabelle. Allez, on est en Ce Lorraine. qui se fait le plus souvent. On va goûter de la mirabelle. Ce qui se fait le plus souvent. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors voilà, on a le produit fini, Jean-Louis Vautrin. Et ici, dans votre atelier, il n'y a pas seulement les alambics, il y a bien sûr aussi tous les tonneaux qui sont marqués avec le nom des clients, il ne faut pas se tromper, bien sûr. Et puis là, maintenant, le produit fini, il doit être mis dans des bonbonnes. Alors, il y a là tout un stock. Il y a des bonbonnes avec des protections en plastique. Il y a aussi de très belles vieilles bonbonnes avec de l'osier. Ou du plastique, oui. Ça, ce sont des bonbonnes qui appartiennent aux clients, avec le tonneau. Alors, ça reste là combien de temps? Tant que la goutte n'est pas faite. Hein. Donc, ça peut rester 15 jours, entre 10 et 15 jours qu'on fait ça. Mais les bonbonnes, pour en parler, c'est que c'est mieux de stocker l'alcool dans du verre, pas dans du plastique. Et ça peut rester plusieurs années dans le verre sans problème. Tant qu'on ne le boit pas. Pardon? Tant qu'on ne le boit pas. Tant qu'on ne le boit pas, oui. Oui, mais une fois qu'on arrive à moitié de la bonbonne, il vaut mieux mettre le reste en bouteille. Hein. Oui, parce que là, ce sont des bonbonnes de combien? 15 litres, 20 litres? Il y a tout. Il y a du 30 litres, il y a du 10 litres, il y a du 5 litres même. Alors, il y a même des bonbonnes, on les voit, elles ont probablement été... elles sont neuves, elles sont quasiment neuves. C'est un osiericulteur local. C'est une personne qui habite pas très loin d'ici qui refait la vannerie. Donc de temps en temps, il vient en chercher, il y a des clients qui lui en emmènent, on lui fait de la publicité en même temps. Ben voilà, on passera le voir. Ça coûte un peu d'argent, mais des fois une belle bonbonne, c'est joli aussi. Eh ben oui, c'est un bel objet. Et ensuite, vous déconseillez de boire l'eau de vie immédiatement après la fabrication, pour laisser reposer un peu, ça se bonifie.
Ben oui, parce que les anciens disaient qu'il faut qu'elle jette son feu. Donc il faut la laisser au moins la bonbonne ouverte avec un linge dessus pour pas qu'il y ait de poussière pendant au moins 4-5 mois. Et après, il suffit de fermer la bonbonne normalement sans mettre un super bouchon. Hein. I love to see cottonwood blossom in the early spring. I love to see message of love that the bluebird brings. But when I see you walking with him down along the spring, well, I wish I were blind when I see you with your man. I love to see your hair shining in the long summer's light. I love to watch the stars fill the sky on a summer night where the music sways. You take his hand, I watch how you touch him as you start to dance. And I wish I were blind when I see you with your mind. We struggle here, but all our love's in vain. Well, these eyes that once filled me with your beauty now fill me with pain. And the light that once entered here is banished from me. Oh, in this darkness, yes, I'll bear you in my heart see. And though the world is filled with the grace and beauty of God's hand, oh, I wish I were blind when I see you with your man. We struggle here, but all our love's in vain. Oh, these eyes that once filled me with your beauty now fill me with pain. Vos journées, Jean-Louis Vautrin, ici à l'atelier de distillation à Afraco, nous sommes en Meurthe-et-Moselle, ça se termine à quelle heure à peu près? On va dire 19h, 19h30. Ça va dépendre des cuites, Oui, 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 oui. les fameuses cuites. Alors est-ce que ça vient de là, l'expression cuite? Prendre une cuite? Ben, je pense, mais je ne connais pas l'origine. J'ai toujours entendu parler de cuite, moi. Donc ça reste comme ça. L'expression est restée, évidemment, à consommer avec modération, on l'aura dit et répété. La législation, là la journée se termine, voilà, vous avez fait votre travail. La législation est assez complexe sur la distillation artisanale, Jean-Louis Vautrin, et d'ailleurs ça nécessite un certain nombre de paperasses, comme on dit. Oui, mais enfin ça a été quand même pas mal simplifié depuis quelques années. Il y a 10 ans, il fallait aller chercher le laissez-passer à la recette locale des impôts. En général, c'était les bureaux de tabac. Et après, il fallait, si on sortait l'alcool, il fallait aller payer les droits au bureau de tabac avant de sortir la bonbonne. Le bureau de tabac faisait un peu office des Bah douanes, oui, quoi. oui, oui, ou le bureau de tabac, mais enfin c'était surtout les bureaux de tabac. Et depuis quelque temps, ils ont changé, donc c'est nous qui faisons les papiers, on a signé une convention avec les douanes. Vous, en tant qu'atelier de distillation. Voilà, donc on a les papiers pour d'accompagnement, ils appellent ça le DSA, document simplifié d'accompagnement pour les fruits. Donc on fait une demande, on remplit le document, on a des documents chez nous vierges.
Et de là on met sur le document, on met la distillation, ce que c'est la quantité, le nombre de litres d'alcool qu'on a obtenu. Et quand la personne vient chercher sa distillation, on encaisse les droits pour les douanes. Donc c'est le trésor public. Ça, c'est une convention qu'on a signée. Donc tous les 10 jours, je vais aux douanes j'emmène les papiers parce qu'il y a toujours un volet à redonner pour la distillation. Et j'emmène l'argent que j'ai récolté. Soit en chèque, soit en espèces. Vous faites l'agent récolteur voilà, pour les collecteur douanes. d'impôts. C'est ça, vous êtes collecteur d'impôts. Jean-Louis Vautrin, ça veut dire aussi que tout le monde peut distiller à condition d'être propriétaire d'un verger. Ouais. Et un verger, c'est quoi? C'est au minimum 5 arbres. Bon. Même derrière la maison, ça marche. Ou même une personne qui a une maison en location, qui a des arbres derrière, elle a le droit de distiller. Est-ce que, vous disiez tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui redécouvrent le plaisir de la distillation? Oui. Des jeunes qui s'y mettent? Oui. Mm. Il y en a quelques-uns. Et puis la législation aussi impose, Jean-Louis Vautrin, évidemment, c'est de la consommation strictement personnelle. Ah oui, ça doit être consommé sur place. Sur place, à la maison, chez soi. Voilà. On ne peut pas, si ce n'est ramener sa bonbonne de chez vous à l'atelier, à la maison, mais après, ça ne peut plus bouger. Ça doit rester. Mais enfin, aujourd'hui, on a le droit de transporter une bouteille d'alcool entamée dans la voiture. Hein. Il faut l'entamer. Il faut l'entamer, ou il ne faut pas la remplir complètement. Mais, bon, après, il y a le risque du ballon, mais Bien on sûr. a le droit quand même de transporter une bouteille, mais pas plus. Hein. Combien ça coûte au final, Jean-Louis Vautrin, de faire distiller chez vous des mirabelles, des prunes, des Là, coëtches, c'est un prix unique, hein, de toute façon. quel que soit le fruit? Ouais, donc la façon qu'on appelle le travail, Ça, c'est votre travail. on est à 5 € du litre. Et les taxes montent environ à 4,30 €, 4,40 €. À peu près l'équivalent, quoi. Oui, Moitié-moitié. ça fait du 9,40 €, 9,50 € le litre. Est-ce que vous avez déjà fait le calcul, Jean-Louis Vautrin, de votre prix de revient à l'heure? Non, Vous travaillez au litre. oui. Est-ce que c'est un métier principal ou est-ce que c'est un appoint? C'est un appoint. Il y a des années, on pourrait en vivre pratiquement, puis d'autres années, ça dure, la distillation dure 6 semaines et puis c'est fini. Hein. C'est selon la nature, selon les fruits qu'il y a. Hein. Oui, parce que les arbres ne produisent pas la même quantité de non. fruits tous les Cette ans. année, il y en a eu, l'année dernière, il y en a eu plein. Cette année, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Hein. Bien souvent, ce sont encore ce qu'on appelle des arbres de haute tige, des arbres Oui, traditionnels. les anciennes. Voilà. Ça veut dire aussi que généralement, ces arbres-là produisent une année sur deux. Oui, mais il y a des fois, ça peut produire 3-4 ans de suite. Mais c'est toujours pareil, ils vieillissent beaucoup, les arbres, ils ont minimum 80 ans. Donc, oui. Est-ce qu'on replante aussi aujourd'hui oui, des arbres? il y en a pas mal des replantés. Mm. Mais il y en a qui cherchent des anciens replants. Dans les vergers en friche, ils remettent des plants qu'on avait. Pour quelle raison? Parce que c'est pas la même qualité, c'est des fruits qui sont très sucrés. Et d'ailleurs, on voit le rendement, il y a une différence entre les fruits des arbres greffés et les vieux arbres qu'on avait de nos parents. Les anciens savaient. Ben oui, mais le problème, c'est que nos mirabelles des anciens arbres, ça ne voyage pas. Vous les ramassez le matin, le soir, elles sont pratiquement tournées. Alors que les arbres greffés aujourd'hui, donc les producteurs professionnels, ils ont des fruits qui tiennent quelques jours. Mais il y a moins de sucre dedans. Il y a un rendement, la qualité, je ne sais pas, mais le rendement est quand même moindre. Hein. Mais c'est fait pour être transporté, Ah pour ben être oui, vendu. c'est le but. Hein. Ils veulent des fruits couleur uniforme et tout, alors qu'on avait des mirabelles qui étaient un peu toutes les couleurs, on aimait bien. Hein? Donc là aussi, on imagine que les qualités gustatives, le sucre a changé le goût probablement. Oui. Après vous, Jean-Louis Vautrin, que va devenir cet atelier? J'espère que je trouverai un repreneur. J'ai quelques personnes qui sont intéressées. Bon, ils doivent venir voir comment ça se passe, comment je procède, et puis de là, on verra. Mais ça me ferait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui reprenne derrière. Et il y a des candidats? J'en ai 2, là. Ah oui? Ouais. Des jeunes? Des gars de 50 ans. Des jeunes, quoi. Oui. Oui. Moi, j'ai démarré à 45 ans. Vous êtes nombreux encore, aussi bien dans le Saintois, ici au sud de la Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, et puis peut-être aussi il y a une tradition aussi de distillation ailleurs, en d'autres régions, on pense bien sûr à l'Alsace.
Bah, l'Alsace, je ne sais pas, mais sur la Lorraine, le Saint-Ouen, il y a encore, dans un périmètre de 25-30 km, il doit y avoir 6 distillateurs encore. Il y avait aussi, Jean-Louis Vautrin, il y a encore toujours des ateliers communaux. Oui, ça existe toujours. Ouais. Donc ils vont louer la pipe, comme on dit, et puis ils vont faire leur La pipe, c'est distillation. le col de Oui, Cygne. à l'atelier communal. Un peu comme dans le temps, au Moyen-Âge, les fours banaux, Oui. où on faisait du pain dans le four Voilà. du seigneur. Là, ce sont des ateliers qui appartiennent à la commune, Ouais. et ensuite chacun les utilise. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'alambics qui sont encore en privé, qui sont dans les anciennes fermes, que je sais qu'il y en a qui existent encore. Ils s'en servent plus, mais ils sont toujours plombés, ils sont au grenier. Les gens s'en servaient à l'époque, ils venaient à l'atelier communal avec leur alambic personnel et ils distillaient leurs fruits. Alors évidemment, de la goutte, de l'eau de vie, c'est de l'alcool à consommer avec modération, évidemment. Qu'est-ce que vous répondez au fait que, j'imagine qu'on doit parfois vous accuser, Jean-Louis Vautrin, d'être un pourvoyeur d'alcool? Bah, oui, ça c'est sûr que même si on ne me le dit pas, on le pense. Mais je pense que c'est une erreur parce que dans ce qu'on produit là, les fruits qu'on distille, on n'a jamais vu des gens sur la route qui étaient cuités avec la Mirabelle ou autre chose. Ce qui se passe, ce que les jeunes achètent, c'est de l'alcool peut-être frelaté, je ne sais pas, mais c'est jamais de la Mirabelle. Il n'y a pas une surconsommation, bien au contraire. Et puis alors, maintenant c'est moins le cas, mais on sait aussi que dans le temps, dans les fermes, c'était le seul alcool disponible, donc Oui. aussi un désinfectant. Alors évidemment, c'était dommage, mais ça servait aussi à ça. Ah ben, ça servait à tout, mais il y avait quand même une consommation familiale. Hein. Les grosses fermes, ils avaient des ouvriers, bon ben, ils buvaient la goutte tous les jours, la bouteille de goutte était sur la table. Aujourd'hui, c'est la bouteille d'eau. Hein, C'est peut-être pas plus mal. Oui, mais enfin, les gens, ils se dépensaient plus physiquement, donc c'était vite éliminé. Hein? Il y a eu une baisse néanmoins alors peut-être pas de la quantité d'alcool, c'est d'ailleurs à vérifier, je pense que la consommation d'alcool a augmenté globalement en France, mais chez vous, la consommation d'eau de vie a diminué. Ça a baissé, oui. Ben, déjà la production, parce que quand il y avait beaucoup de franchises, la moyenne par client était de 20 litres, c'était la franchise qu'on avait droit. Et aujourd'hui, on tourne à 13-14 litres par client. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Elles sont les prénoms de la France qui résonnent dans nos cœurs. De la Dordogne à la Durance, ce sont les hymnes du bonheur. Quand elle descend des collines, qu'elle tourne autour d'un vieux château, pour se faufiler en ondine dans les ruelles d'un ruisseau. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Parfois elle devient mauvaise, elle se heurte à trop de béton. C'est de la boue, c'est de la glaise qui envahissent nos maisons. C'est la débâcle, le désordre, quand elle est lasse de son lit. Elle sort tous ses chiens pour nous mordre et fracasser notre midi. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau quand elle s'ennuie. Elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau, elle est rebelle l'eau de pluie. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie. Et le grand coup de rein du Rhône, ce bel athlète de combat qui court vite applaudir la faune, l'oiseau dingo dans son delta. Mais moi je sais que l'eau est l'âme, l'avenir de nos pauvres vies, que de partout on la réclame, à cœur, à corps, à mort, à cri. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de mon pays. Comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau, comme elle est belle l'eau de vie.
Vautrin, vous nous disiez tout à l'heure que la distillation, c'était un appoint en termes de revenus. Un appoint de quoi d'abord? Ça veut dire quel est votre autre métier? Et puis comment est-ce que vous en êtes venu à devenir distillateur? À l'origine, mon métier principal, c'était paysan, agriculteur. Et mon oncle, qui était distillateur après son père, donc mon grand-père, avait arrêté il y a 25 ans. Ici déjà dans cet atelier? Non, c'était chez lui, c'était dans le village, mais c'était pas la même maison. Et il m'a demandé si ça m'intéressait de reprendre, parce qu'il aimait bien qu'il y ait une suite aussi. Moi, j'y allais quelquefois lui donner un coup de main pour ramasser les tonneaux ou n'importe, je savais un peu comment ça se passait. Et là, il a dit, j'arrête, qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a 25 ans, j'ai dit, j'essaye de reprendre. Étant donné que lui, maintenant, il est décédé, mais à l'époque, il était encore bon pour travailler, on va dire. Et il m'a donné un bon coup de main les 10 premières années. Hein. C'est lui qui surveillait quand je ramassais. C'est lui qui réglait la goutte. Il connaissait plus le métier que moi. Hein. Donc, de fil en aiguille, ma foi, je me suis mis à ça. Et puis, je ne regrette pas. Hein. Et vous avez donc ramené, peut-être acheté aussi Les marmites, il y en a une partie qui viennent de mon oncle. Et puis, les autres, c'est des marmites qu'on a rachetées au fil du temps. Des gens qui vendaient, qui arrêtaient. Et c'est donc votre oncle qui vous a appris le métier? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait de reprendre cette activité de distillateur artisanal, Jean-Louis Vautrin? Déjà, au point de vue financier, c'est quand même pas négligeable. Et puis, bon, c'est intéressant parce qu'on a le contact des gens. On voit toutes sortes de gens, mais en général, c'est positif, on va dire. Les gens sont quand même corrects. Donc, c'est le côté convivial, on va dire. Ça pourrait être convivial, en plus de j'imagine. ça, je suis en retraite de l'agriculture depuis 8 ans. Donc, on sait très bien qu'une fois en retraite, il faut quand même une activité, sinon les journées sont longues. Ou alors on a tendance à rester dans le canapé et puis... vous êtes mieux là qu'à devant la télé, voilà, ça, oui, c'est je ça. confirme. Tant qu'on est à peu près en bonne santé, il faut quand même se remuer. Même si le temps passe vite, ça fait rien. Donc, c'est tout ça qui m'a motivé. Et s'il n'y avait pas de repreneur, et on vous le souhaite d'ailleurs, qu'est-ce que ça deviendrait tout ça? Ça serait fermé, purement simplement. Hein. Les repreneurs éventuels, ce serait aussi dans un esprit plus réactif ou ce serait une activité principale? Plus réactif, oui. Le principal, il fait multiservice, il fait plusieurs corps de métier. Bon, l'hiver, il se rend compte qu'il a beaucoup de temps libre, il y a moins de boulot. Donc pourquoi pas reprendre ça à côté? Parce que c'est aussi essentiellement une activité hivernale. Les campagnes de distillation sont en hiver. Oui. La campagne, c'est du mois d'octobre au mois de mai. Hein. Après, c'est fini. Hein. Ça veut dire qu'ici, en été, Jean-Louis Vautrin, il n'y a aucune activité? Ah non, on n'a pas le droit. De toute façon, la campagne terminée le 22 mai. On n'a plus, les marmites sont plombées d'ailleurs. Hein. Plombées par des plombs? Par les douaniers. Au fait, Jean-Louis Vautrin, vous avez vous-même des fruits, vous distillez pour votre propre consommation? Oui. Même pour mes enfants, j'aurais mis un verger à Lornon parce qu'ils habitent assez loin d'ici. Donc, si un jour ils veulent ramener de la goutte, ils viennent en hiver, ils repartent avec leur bonbonne, ils sont en règle pour repartir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean-Louis Vautrin, distillateur à Affracourt, c'est en Meurthe-et-Moselle, au sud de Nancy, tout au sud du département. Plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Coup de gueule. Le système d'aujourd'hui, les gilets jaunes qui font le bazar. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est difficile à juger. Moi, j'estime qu'on n'est pas si malheureux que ça en France. Ah, c'est vrai qu'on est bien Il y a chez nous, là. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses qui dérangent, mais de toute façon, on n'aura jamais quelque chose de parfait. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, il faut regarder un peu autour de soi, savoir ce qui se passe, même à l'étranger. Il y a quand même des gens qui sont très malheureux. En même temps, vous êtes ici à la campagne, peut-être moins affecté Oui, on ne voit pas tout. qu'à la campagne, justement, qu'en ville, et puis un mode de vie. Voilà, vous avez votre verger, vous avez votre potager, vous avez votre activité, peut-être moins impactée. Est-ce que vous les comprenez malgré tout, les gilets jaunes, Jean-Louis Vautrin? Il y en a sûrement qui ont raison dans leur système, parce qu'il y a quand même des gens qui sont pas beaucoup argentés. Il faut vivre, il faut payer un loyer, Nous, on n'est quand même pas impacté par ça, parce qu'on a tout ce qu'il faut sur place, on va dire. On est un peu marginal par rapport à eux. Marginal ou peut-être privilégié? Ou privilégié, oui, plutôt. Oui.
Vous êtes satisfait apparemment de la vie que vous avez menée, que vous menez encore, Oui, Jean-Louis oui, Vautrin. tout à fait. Vous êtes quelqu'un plutôt de positif. Oui. Ouais. Est-ce que c'est la goutte, ça? Hein? Est-ce que c'est la goutte qui vous aide? Non, non, c'était déjà comme ça avant. Même en activité, bon, il y a des fois, il y avait des choses qui n'allaient pas. Même ma femme, des fois, était un peu s'inquiétait. Bon, bah, ça s'arrangera. Comme je disais toujours, si on ne peut pas payer, on le devra. Et ça s'est toujours bien passé. Cette formule-là, il faut que je la retienne. Bah, si. Du moment qu'on travaille, enfin, il faut reconnaître aussi qu'on a été une belle époque. Si on travaillait, on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, la donne a changé. Ouais, et il y a plein de choses qui font que on ne vend plus comme on pouvait. Mais à l'époque, on travaillait, on gagnait des sous. Hein. Est-ce qu'on n'était pas aussi peut-être un peu moins exigeant de choses matérielles aujourd'hui? Bah oui, mais il y a tellement de il faut des tentations écrans. maintenant. Mm. C'est ça qui fout la pagaille. Mm. Ne serait-ce que les gens qui achètent avec des crédits et compagnie, ils se retrouvent coincés sans avoir rien compris. Hein. C'est le système qui est quand même... Il faudrait voir le système. Oui, pour un peu, là, vous allez mettre un gilet jaune. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils achètent à crédit, ils ne se rendent pas compte qu'ils en ont déjà payé. Donc les fautifs, c'est quand même ceux qui organisent tout ça. Vos enfants, vos petits-enfants, Jean-Louis Vautrin, n'ont jamais eu envie de marcher dans vos pas, dans vos traces? Ben, j'ai une petite fille qui a 12 ans, la plus grande. Récemment, elle voulait être cultivatrice. Et Ils sont alors, en Haute-Savoie. Hein. et alors, réaction du grand-père? Ah ben, moi, je ne pense pas que ça se fera parce que même si elle part sur la branche agricole en études, il y a plein de branches à voir. Mais elle a téléphoné à sa tante il n'y a pas très longtemps, enfin sa grande tante même, savoir comment que son fils, donc, qui est au large de sa maman, avait fait pour être cultivateur. Et ça fait plusieurs fois, elle en parle, ça lui tient à la tête. Ça vous ferait plaisir, ça, d'avoir une petite fille agricultrice? Oui, mais enfin, oui, ça me ferait plaisir, mais faire ça aujourd'hui, à cette heure-ci, les terrains sont loués, on ne peut pas les récupérer comme on veut. Puis je vois mal partir, à moins qu'elle s'associe avec son petit cousin, à la rigueur. Un peu comme vous avez repris la suite de votre oncle. Ouais. C'est un truc de famille, ça. Oui. Ouais. Est-ce que c'était mieux avant, Jean-Louis Vautrin? La façon. Est-ce que la vie était Oui. différente avant? Oui, oui. En quoi? Ben, on était plus insouciants. On savait qu'il fallait bosser, mais c'était payant, c'était positif. On ne se posait pas de questions. Le samedi, on allait au bal, on allait s'amuser avec les copains. Tout le monde riait. Aujourd'hui, quand on voit les gens, la plupart, ils font une tête d'enterrement, on va dire. C'est quand même comme ça. Hein? Ça tient à quoi? Bah, peut-être que la façon de vivre, le système aujourd'hui a changé quand même. Il y a des restrictions, il y a plein de En choses. même temps, vous disiez qu'on n'a jamais eu autant, on vit plutôt bien. Est-ce que Oui. finalement, quand on réfléchit bien, on n'a pas un peu un comportement pardonnez-moi l'expression, mais de gosse de riche? Alors je dis ça globalement, la société, bien sûr pas individuellement, on sait bien qu'il y a des gens qui ont du mal, mais est-ce que finalement on n'est pas dans une société qui a finalement presque un peu trop de tout? Bah, oui, peut-être, parce que aujourd'hui, les enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent à l'adolescence, pratiquement. On n'avait pas ça, nous, on n'était pas malheureux. Nos parents nous ont toujours bien traités, toujours bien soignés. Mais aujourd'hui, parce que le copain a ça ou la copine, tout le monde en veut. Et malheureusement, on ne peut pas toujours se le payer, hein. Enfin les parents du moins. Moi, quand j'étais gamin en Alsace, Jean-Louis Vautrin, on avait encore des fermes partout dans les villages. Aujourd'hui, ça a beaucoup disparu, mais moi-même, j'allais, mes grands-parents déjà, et c'était un espace de jeu extraordinaire. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes du village ou des écoles aussi parce que ça reste une activité. Évidemment, c'est de l'alcool, on est bien conscient de ça, et ça reste avec modération, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a encore des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ce que vous faites, Non. qui viennent vous voir? Non, Votre non. porte est toujours ouverte, puisqu'il fait Jamais. tellement beau ici. Il n'y a jamais personne. Et d'ailleurs, même les jeunes, moi, quand j'étais jeune agriculteur, les parents, ils envoyaient leurs enfants bosser à la ferme. Moi, oui. j'ai eu des jeunes pendant 10 ans, ils venaient de la coup de main. Bon, c'était peut-être moins technique. À l'époque, il y avait beaucoup de choses physiques à faire. Ça leur faisait du bien. Ils gagnaient 3 sous. Mais aujourd'hui, on n'a plus un jeune qui s'intéresse à monter sur un tracteur ou autre chose. Vous le regrettez, ça, que vous aimeriez qu'on vienne vous voir travailler? Ah oui, hein. Ouais, mais je ne vois jamais personne.
Pourtant, vous faites porte ouverte tous les jours, tellement il fait bon et tellement il C'est fait un chaud. atelier public, la porte doit être ouverte. Eh hein. oui. Ah oui. Ah oui, il faut que là, c'est pas un signe d'accueil, c'est une législation. Si, il y a quand même l'accueil au final, mais c'est quand même un atelier public. Donc, si je travaille, il ne faut pas fermer la porte à clé. Hein. D'ailleurs, il ferait trop chaud. Merci Jean-Louis Vautrin. Merci à vous aussi. Voilà pour ce reportage sur l'atelier de l'artisan distillateur Jean-Louis Vautrin à Affracourt, dans le Saintois. C'est dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus sur la distillation artisanale, rendez-vous sur le site de la Fédération nationale des syndicats des récoltants familiaux de fruits et producteurs d'eau de vie naturelle à l'adresse fnsrpe.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Sabots par le groupe québécois Galant, tu perds ton temps, paru sur l'album éponyme 2, sorti en 2009. I Wish I Were Blind par Bruce Springsteen, dédicace spéciale à Madame Vautrin, paru sur l'album Human Touch, sorti en 1992. Et enfin, L'eau de vie par Serge Chauvier, alias Serge Lama bien sûr, paru sur l'album Où sont passés nos rêves, sorti en 2016. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.